Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe donc le match qui vient de se terminer entre le Barça et donc Osasuna. C'était la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le match allait hier, enfin le premier match des demi, c'était le Real Atlético. Finalement, après un match assez dingue, c'est le Real qui s'est qualifié et le Barça s'est qualifié ce soir en remportant son match contre Osasuna 2-0. Donc un match assez compliqué, on va revenir dessus. Bon, tout d'abord le 11 mis en place par Xavi avec quelques surprises entre guillemets. Bon, la défense, c'était la défense classique, Alejandro Balde à gauche, à droite, il s'agit de Koundé, défense centrale Christensen Araujo, Iñaki Peña au but comme d'habitude. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong assisté par Gundogan et Sergi Roberto. Et devant, il y avait donc Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Bon, on va débriefer ce match. Déjà, la première mi-temps, globalement, ne m'a pas plu. Ce que j'ai trouvé d'assez critiquable sur la première mi-temps, c'est le manque d'association entre les joueurs. Le Barça a eu ses séquences, ses dominations avec la possession de balle, mais je trouvais ça très très lent, très peu de situations créées par le jeu, on va en parler. La majorité des occasions claires du Barça en première mi-temps, parce qu'il y en a eu deux ou trois, s'agissait donc de coups de pied arrêtés et surtout des corners tirés par Gundogan. À un moment donné, tu as une frappe de Christensen avec un bel arrêt du gardien, tu as une frappe également à un moment donné de Lewandowski. Bref, il n'y a pas beaucoup de grosses situations. Et à l'inverse, Osasuna, en jouant clairement leur va-tout, un contre-attaque, jeu direct, vertical, eh bien, sur certaines séquences, ils nous mettent en difficulté. J'ai noté donc une situation où tu as Christensen qui glisse à un moment donné, Araujo, heureusement, il est là. Une autre situation où Araujo se fait mélanger, il glisse ou je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il tombe. Et heureusement, Iñaki Peña avait fait une belle sortie pour cacher l'angle le maximum possible de l'attaquant. Je crois que c'était Boudimir. Donc Osasuna a eu quelques séquences. Alors oui, Osasuna n'a pas mis en danger grandement Iñaki Peña par sur cette situation que je viens de vous décrire, mais en fait c'est dans le contrôle. Tu vois que le Barça ne contrôle pas le jeu, n'est pas l'équipe qui va faire du mal à l'adversaire à chaque fois qu'ils le veulent. Non, c'est une équipe qui est capable de souffrir sur chaque contre-attaque. Et ça, c'est quelque chose qui est à noter. Bon, le Barça, globalement, aura quelques situations. Tu auras la situation la plus belle que je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais avant, important de préciser que Rafinha est sorti blessé alors qu'il ne faisait pas un bon match, selon moi. Donc il a été remplacé par Lamine Yamal. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu un Barça différent à mon goût déjà. Parce que Lamine, avec sa qualité de passe et de jeu un peu plus direct, je le trouve plus intéressant. Oui, je pense que Rafinha, dans le jeu sans ballon, parfois il fait des beaux appels derrière les centraux, en diagonale, il n'est pas servi. Lamine ne le fait pas encore, mais je trouve que Lamine est beaucoup plus intéressant avec le ballon. Ça, c'est une certitude. Et on le voit, première action, c'est lui qui met une passe pour Lewandowski. Et là, heureusement pour Osasuna, le gardien sort bien et il la sort. Mais ça montre déjà la différence qu'il y avait. Donc le Barça a globalement une première mi-temps où je trouve peu d'associations. Un Gundogan, bon, on le connaît, Ilkay Gundogan fait une première mi-temps passable, De Jong aussi, Sergi Roberto aussi. Globalement, on n'est pas devant un grand Barça, loin de là, on s'ennuie un petit peu. Un Lewandowski qui n'arrive pas à aligner deux passes, ça c'est quelque chose de très très inquiétant que j'ai pu constater tout au long du match. Et finalement, il va falloir attendre cette seconde mi-temps avec un Barça beaucoup plus différent. J'ai trouvé que Ferran en première mi-temps apportait beaucoup par ses appels, mais avec le ballon, ça n'était pas suffisant à mon goût. Et évidemment, au Barça, tu as besoin de beaucoup plus. Donc pas mal de critiques en termes de jeu. Je peux même dire que collectivement, il y avait un petit peu rien en première mi-temps. Ce qu'on n'a pas du tout vu en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Et on va expliquer pourquoi. La seconde mi-temps, on voit un Barça pendant jusqu'à l'heure de jeu, qui se promène un petit peu, qui a beaucoup plus le ballon, et cette fois-ci un Gundogan que je trouve plus haut sur le terrain, puisqu'il est important de préciser que Sergi Roberto, à un moment donné, il a été remplacé notamment par Pedri. Et lorsque Pedri est entré en jeu, eh bien ça a un petit peu tout changé. Bon, entre-temps, le Barça a marqué et ouvert le score par le biais de Lewandowski, qui jusqu'à là était horrible dans le jeu, qui n'arrivait pas à faire une passe, critiquable à fond quoi, et Gundogan lui avait donc servi une magnifique passe décisive qu'il a su convertir pour mettre le 1-0. À partir de ce moment-là, le match a changé.
puisque l'équipe d'Osasuna se dévoilait beaucoup plus en attaque, et le Barça avait donc beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de situations en contre, etc. Ça nous mettait beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, le milieu de terrain, à partir de l'entrée de Pedri, était vraiment au-dessus. On l'a vu, De Jong, Gundogan, largement supérieur, et Pedri aussi. Et en fait, je trouvais que Gundogan était beaucoup plus haut sur le terrain, et ça, c'était quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est encore une fois lui qui a été décisif. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est souvent lui qui cherche la dernière passe. À un moment donné, en première mi-temps, je ne l'ai pas cité, mais il fait une magnifique passe qui va casser les lignes pour un centre de Koundé, pour Sergi Roberto qui se manque, mais c'est Gundogan qui fait souvent la différence. Et on l'a vu, à un moment donné, tu as une action qui est sublime, c'est rare hein, à Barcelone depuis très longtemps, mais cette action, elle m'a un petit peu marqué. Elle commence par Pedri, puis De Jong qui casse des lignes avec sa conduite de balle. Il va servir Lamine qui va attendre le petit débordement de Jules Koundé qui va centrer. Bon, il n'y a personne qui va pouvoir mettre le ballon dans les cages, mais c'était vraiment une situation très bien mise en place par le Barça. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Bon, on l'a vu, quand Pedri rentre, Pedri améliore l'équipe. Il défend que pour 2 joueurs. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, on le voit. Les petits passements de jambes, les petites roulettes passes, les récupérations de balles. Il a de la classe et on le voit, c'est un joueur différent au-dessus des autres. Ça, il n'y a personne qui peut le nier. Donc l'entrée en jeu de Pedri a été vraiment importante, ce qui a permis également d'avoir un trio du milieu de terrain assez flamboyant. Hein. Pedri, De Jong, Gundogan, franchement, c'était plaisant. Même si je pense qu'il y aura des carences défensives, parce que on le voit sur certaines séquences, il y a trop d'espace entre le milieu de terrain et la défense, et parfois on laisse trop de situations à l'adversaire. Osasuna en seconde mi-temps a eu des situations beaucoup moins dangereuses, mais ils en ont eu quand même une à un moment donné où tu as un arrêt de Iñaki Peña et une autre où tu as une frappe ratée, je crois, qui est contrée par un défenseur. Donc ça, c'est quelque chose à changer. Bon, globalement, le Barça va finir le match avec Joao Félix aussi qui va apporter beaucoup. J'ai bien aimé l'arrivée de Joao dans l'attitude, mais même dans le jeu. Je l'ai trouvé vraiment flamboyant et c'est pas un hasard où il finit le match avec une passe décisive parce que bon, c'est lui qui fait la passe D pour Lamine Yamal qui va convertir le 2-0. Ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas gagné avec un score de plus de 2 buts d'écart par rapport à l'adversaire. Donc ça fait plaisir. Même si la première mi-temps était un petit peu jetée à la fenêtre, je trouve que la seconde mi-temps était déjà un peu plus supérieure, mais après peut-être que c'est aussi parce que le Barça menait 1-0 que l'adversaire s'est dévoilé. Donc il y a encore beaucoup de critiques à faire, je trouve, sur le Barça en termes de jeu. On est loin d'être tiré d'affaire. Je trouve que la défense doit encore améliorer beaucoup de choses. Pas assez solide à mon goût. Le milieu de terrain est très classe, mais je pense qu'il manque d'un numéro 6. Et clairement, on a un problème avec les ailiers. L'attaquant, Lewandowski, va marquer ce soir, mais il n'est pas bon dans le jeu. Lamine est encore trop jeune à mon goût, même si c'est un joueur pour son âge qui est exceptionnel et qui va avoir une carrière assez folle. Ça, je m'en fais pas de doute. Et si Joao Félix a autant de qualité qu'il l'a montré lorsqu'il est rentré, et l'attitude, bah voilà, c'est un joueur de grande classe aussi. Voilà pour le débrief du match, le Barça donc se qualifie. L'MVP, franchement, c'est compliqué à trouver. Je vais dire quand même Gundogan, parce qu'il a été décisif. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.